était où? On en était où? Avant ça, tout ça, le grand arrêt du monde. Vous vous souvenez? Notre histoire, avant qu'elle ne soit interrompue, vous vous souvenez? Non? L'Europe. 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 On avait dit oui? Vous êtes sûr? Vous vous souvenez d'avoir dit oui? Il me semble, enfin je ne sais pas, j'ai l'impression. On n'avait pas dit non. Il n'y a pas un moment où on avait dit non. On nous avait demandé. Ça, je m'en souviens parfaitement. Vous aussi, n'est-ce pas? Il y a un moment où on nous a demandé. Vous voulez ou pas? Quelque chose comme ça. Stop ou encore? Je schématise, hein, je sais, la question n'était pas précisément celle-là. C'était plutôt pour ou contre. Ouais, c'est ça. Et après, vous vous souvenez? À quel moment est-ce qu'on a dit oui? Et si on ne l'a pas fait, qu'est-ce qui a bien pu faire que notre non soit interprété comme une façon de dire oui? C'est étrange, non? On n'a pas bien articulé? Est-ce qu'on aurait bafouillé? Non. Non, voilà, je le dis, je sais le dire. Non. Vous me posez la question? Voici la réponse. Non. D'accord. Mais après, il y a eu cette phrase, il n'y a pas de plan B. Vous vous en souvenez? Pas de plan B. Donc en fait, vous avez le choix entre deux réponses, mais une des deux est impossible. C'est oui ou oui, en somme. Et pourtant, il me semble bien me rappeler qu'on a dit non. Ça, vraiment, je le crois, je m'en souviens avec de plus en plus de précision, non. Et alors tempête, et alors crise, vous vous souvenez? Et alors récession assurée, retour au paléolithique. Et puis après ça, je ne sais plus très bien, le temps passe, on peut dire ça comme ça, les choses reprennent leur cours, et 2 ans plus tard, on nous dit, c'est arrangé. On respecte bien sûr la sanction des urnes, on a bien entendu ce nom de colère, cette expression de mauvaise humeur, mais c'est bon, c'est réglé, ce sera oui. On a fait en sorte que ce soit oui parce que c'est mieux ainsi, pour ne pas risquer de casser ce qu'on avait mis du temps à construire, vous comprenez? Alors, en somme, on aurait dit non oui, quelque chose comme ça. Non, attendez un peu, ce sera bientôt oui, c'est ça qu'on a dit? C'est ça qu'on a répondu? Donc on peut poser des questions et ne pas se soucier des réponses. Tant pis pour ceux qui ont répondu non, perdu, c'est la mauvaise réponse. C'est la grande faute, ça, hein? Ou d'avoir posé la question, ou de s'être assis sur la réponse. Il y a ça maintenant qui reste dans la gorge de ceux qui avaient gagné. Il reste ça qui gratte et empêche d'être d'accord avec tout le reste. J'ai dit non. Je m'en souviens, j'ai dit non. Ça ne vous arrangeait pas? Ça a contrarié vos plans? J'ai dit non et personne n'en a voulu de ce mot. Alors, fracture, oui, fracture qui scinde en deux les parties, le territoire. Ceux qui avaient gagné se retrouvent perdants et ceux qui avaient perdu continuent à décider. Il vient de là le mépris pour l'Europe, de cette arrogance qui se penche sur nous et nous dit « Vous avez dit non, mais c'est parce que vous n'y comprenez rien, alors laissez-nous faire. Vous avez dit non, mais c'est parce que vous étiez en colère, vous avez le sang chaud, c'est un vote d'humeur. D'ailleurs, au fond, vous ne savez pas vraiment à quoi vous avez dit non, alors qu'est-ce que ça change ?» Elle vient de là, notre colère. Escamotage de la voix des urnes. Outrage démocratique qui viole l'expression du refus. Petits arrangements d'arrière-cour dans laquelle l'Europe, croyant enrober son affaire, se coupe les doigts en se privant pour longtemps de toute légitimité. Elle vient de là, notre colère. Et alors ça devient possible. Ça semble devenir possible que d'un coup, tout s'arrête. Il y a encore 10 ans, c'était impensable. Maintenant, l'idée s'est invitée et grandit sans cesse. Et c'est de plus en plus fréquent de croiser des gens qui pensent comme ça. Que ce serait mieux sans, que ce serait plus simple en dehors. Ça prend de l'ampleur. Ça devient un mouvement. Est-ce que tout est sur le point de s'arrêter? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ça donne le vertige de penser qu'on parlera peut-être de cette période comme d'un temps révolu. Et bientôt, peut-être, on dira qu'il fut un moment dans l'histoire de ce continent où il n'y avait plus de frontières.
C'est ça qui arrive. Est-ce que c'est possible que ça arrive sans que nous l'ayons réellement voulu? Je veux dire, sans que ceux qui veulent que ça dure n'aient eu le temps de dire qu'ils étaient pour. Est-ce que ça peut disparaître? Comme ça. Doucement. Et si c'était nous? Depuis toutes ces années, nous, qui n'avons jamais dit oui, pas aux questions posées, escamotées, mais à l'ensemble. Et si c'était nous qui n'avons jamais eu envie de le crier ce oui, avec enthousiasme, de le gueuler, de le brandir, d'en faire un étendard et une fête? Et si c'était nous qui avons toujours préféré l'indifférence, le confort d'être une foule plutôt qu'un peuple, la facilité de s'abstenir mollement de tout? Et si c'était nous qui étions encore à naître? Et ce serait notre faute. C'est ça. C'est ça. Et nous serions jugés sur notre courage ou sur nos démissions. C'est ça. Karina, tu es Là. Je voudrais savoir Oui. d'où tu es. Tu veux dire de quel pays? Ben justement, si je te disais rien. Si je ne précisais pas ce que j'entends par là, mais que je te laissais avec cette question et toutes les manières d'y répondre, tu dirais quoi? Carina, Antwerp, Vlaanderen, België. Belgique? Du côté de mon père. Ah. Et Jure, Suède. Et un peu de Grand Rapids du côté de ma mère. Yacine, français, c'est ça que tu veux dire? Non, je ne faisais que poser la question pour que tu y réponds avec ce qui te vient en premier à l'esprit. Ce qui au fond représente ton sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça, le sentiment d'appartenance. Pas ce qui est écrit sur nos papiers d'identité, mais ce qui est ton nom. Tu te sens d'où vraiment? Bah, ça dépend, par exemple, belge, comme Karina. Et juste après, je dirais dans ma région. Espagnol d'Andalousie, parce que ça compte, la région. Ou français de Normandie, comme une manière de préciser l'invitation à ce que tu me poses la question. Ou en Normandie. Eh ben tiens, où on en est? Et bien là, je te dirais Le Havre, parce que ma mère est à Brest, mais mon père est parisien, donc mais aussi d'origine algérienne, donc j'aurais tendance à dire Algérie. Mais la seule Algérie qui est connue par mes arrivées était française, donc français. Yacine, Le Havre, France. Rodrigo, érythréen, hollandais, Cascais, Estoril, Portugal. Caroline, Mongolei, Schwarzwald, Champagne. Roberto, Twente, la Liguria, Ispinch, London, Cassab, Neuchâtel. Artemis, Piraeus, Athina et Lara. Où sont nos frontières invisibles? C'est ça que je voudrais savoir. Quoi? Combien de cercles faut-il pour nous définir? Kreuzberg, Berlin, Allemagne, du petit au plus grand. Benfica, Lisbonne, Portugal. Pourquoi personne n'ajoute Europe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire de l'Europe notre plus grande patrie? Dagmar, est-ce que tu te définirais comme européenne? Carina, you define yourself as European. Ah oui, merci. What do you ask me? Przyłączyć się do czegoś, czego nie ma, co tak naprawdę nie wie o moim istnieniu. A ty kochasz to, czego nie masz i czego tak naprawdę nigdy nie będziesz mieć. Jesteś gotowy walczyć o cudze marzenia? Prosty jest. Elle te dit qu'elle ne sait pas à quoi il faut adhérer, qu'elle ne sent rien, et te demande si tu es prêt à mourir pour le rêve des autres. Dirais-tu que l'Europe est un rêve de classe? Non, attendez. Te sens-tu exclu de ce rêve? Europe is a word that I cannot afford. Mais toi, Thibaut, t'es d'où? Hein? Ton Europe, là, quelle date? Pour nous donner un âge, un sens pour prendre corps. Dis-le, on voit si j'ai envie d'être avec toi. Quel âge avons-nous? Jeune, vieux, où est-ce que ça commence? On ne sait plus de quel passé il faut hériter, sur quoi il faut cracher, et ce qu'il faut célébrer. Dis-le pour nous, juste. Quel jour choisir? Dis-le! Je dis Palerme, le 12 janvier 1848. Ça te surprend. Je dis Palerme, parce que quelque chose a voulu naître ce jour lointain, quelque chose qui a poussé et dont nous avons encore besoin aujourd'hui. Je dis Palerme, le 12 janvier 1848, parce que ce jour sont la colère et la liberté. Palerme se soulève. C'est la première ville d'Europe à le faire, la première qui appelle le printemps des nations, l'insurrection gronde. Elle éclate en Sicile, sera reprise à Paris, de la rebondira dans toutes les capitales européennes. Des mots nouveaux sont sur les lèvres pour en finir avec les empires, des mots que l'on se transmet sous le manteau dans le secret des réunions clandestines. Nationalisme, oui. Libéralisme, indépendance, union et liberté. On veut renverser le vieux monde, celui des Bourbons, des Habsbourg, des Hohenzollern.
1848 est notre date de naissance. Et ça fait de nous des enfants de barricades, nés dans un fouillis d'armoire, de charrettes, de tout notre palissade et de fusils. Il faut que ça sorte. Et tant pis si ça gémit. L'Europe surgit en ces jours de 48. Celle de Mazzini, de Friedrich Ecke et de Gustav Struve. Celle de Garibaldi, de Lajos Kossuth, de Ludwig Miroslavski et Le Truon. L'Europe de la nation. Parce qu'alors la nation, c'est l'affranchissement. La nation, c'est l'unité d'un peuple autour d'une langue, d'une culture. Et les poètes mettent des mots sous cette colère qui gronde. Chandor Pedofi, Lamartine, Victor Hugo. Verdi même devient le nom d'un pays. Vittorio Emanuele, re d'Italia. Jeunesse Sommes-nous vieux maintenant? Regardez, pendant qu'il se réveille, il se secoue le dos. Elle a un beau visage, échevelé et un appétit de nouveau-né. Encore aujourd'hui, c'est de cela dont nous avons besoin. De la colère et de l'élan. En ces journées-là, l'Europe était jeune et contagieuse. Une génération s'est mise debout. Le suffrage universel, la liberté de la presse, le vote des femmes, un peuple roi pour en finir avec le roi du peuple, un peuple roi pour en finir avec le roi du peuple. Toutes ces idées on coupe de bouche en bouche. Giovane Europa! Les pays apparaissent les uns après les autres. La Belgique, l'Italie, l'Allemagne. Ne croyez pas que ce soit des naissances harmoniques, c'est la vraie je veux pas. Et la bonne unité de monnaie, rien ne se fait facilement, comme si avec des peuples des frontières. Et les mecs qui viennent de l'aide veulent qu'on leur fasse un peu de place. Personne ne veut se pousser. Alors tout se met à trembler. On s'agrippe par les cheveux, on s'annexe joyeusement. Et on se bat avec ardeur. Giovane Europa. Vous trouvez qu'on vit une période troublée? Plutôt, Robert, toi, non lo so. Sì, penso di sì. vous sentez le souffle de l'histoire? Regardez derrière vous l'immensité de la souffrance du passé. Les guerres de convulsion en Irlande, en Italie, en Allemagne, chez Caroline, chez vous toutes et tous. Tant d'événements, d'agitation, tant de destins avalés, et vous trouvez qu'on vit une période troublée? Mais quelle génération a connu plus de calme et moins de danger? Les 2 siècles qui nous précèdent ne sont que courses, fièvres, assauts et révolutions. Ce sont des ordres qui ont avalé le courage et le génie par vie entière. Et nous sommes là, nous, avec ces mots qui nous ont été légués. Nation, égalité, liberté. Et on les contemple avec ennui. Jeunesse! Ça, je ne sais pas. Les accords passés, les tensions internazionali, le guerre, les alliances. Io guardo, ascolto, ma mi sento piccolo, capisci? Dérisoire, comme si l'espoir suivait sa route, quel que soit ce que je pense. Moi, je veux juste tenir, arracher un peu plus que ce qu'on me donne. Je veux juste pas m'user trop vite à courir les deux bouts. Dimostro già 10 anni di più di quello che ho là nella stanchezza del viso. Allora l'Europa non è nella mia vita. Ou alors, soyons honnêtes, ça ne m'intéresse pas. Ouais, on a le droit de le dire, ça peut arriver aussi, franchement. Parce que il y a la vie. Lavorare, guadagnare 3 soldi, provare ad occuparsi dei suoi, godere un po' di quello che ogni giorno ti dà. Questa domanda del tempo, ça remplit les journées les unes après les autres. Alors, le reste, je sais pas. Est-ce qu'on est coupable de ne pas savoir? J'ai pas de prise, tu comprends? Ce qui fera notre époque, ce que nous vivrons, ce qu'il nous faudra éviter, j'ai pas l'impression de pouvoir changer quoi que ce soit. Io voglio solo cercare di vivere un po', fare la mia strada, è già molto, no? Allora, l'Europe, non, tout est si compliqué. Est-ce que le monde attend vraiment de moi que je sois à ses côtés? Est-ce que l'Europe espère que je lui tende la main pour lui donner un nouvel élan? Et alors qu'il va me porter, moi, tu comprends? Est-ce que vous avez peur? Il vous arrive d'avoir peur? De vous demander de quelle fièvre est prise notre époque? Vous vous demandez ce qui fait que d'un coup, l'inquiétude devient l'humeur des peuples? Vous vous demandez si le monde va nous engloutir? Ça vous empêche de dormir? Non. Stanislas,
Non, mais on a faim, non? Grand appétit? On a faim, non? Maintenant que nous sommes nés, là, faut manger. C'est ça qui nous fera grandir. On va se goinfrer du génie des hommes et de leur labeur, engloutir ce qui est vieux et tout reconstruire ensuite. Tu dis Palerme, toi? Palerme, 12 janvier 1848. Ouais. Non. Le progrès. Un grand jet de vapeur. Notre monde apparaît là, dans un silence stupéfait. C'est sidérant comme un tour de prestidigitation. Rien ne sera plus comme avant et le monde ne reviendra plus jamais en arrière. Une machine est là, nouvelle, qui annonce des vies dont nous n'avons aucune idée. 15 septembre 1830, The Rocket, la première locomotive à vapeur capable de transporter les passagers. Elle roule de Liverpool à Manchester à plus de 40 km/h et c'est un exploit qui laisse tout le monde. Stephenson exulte. Est-ce qu'il pressent que l'Europe sera bientôt couverte de rails? Ça commence avec son invention à lui, et avec toutes celles qui surgissent au même moment. Un vertige de nouveautés, ça va trop vite. Succession d'inventions, de brevets déposés qui viennent d'améliorer les précédents, ou les piller. Des objets apparaissent qui semblent un peu fous, un peu encombrants. Ils font des sons étranges. Il y en a tant qu'on est bien obligé de constater que ce ne sont plus des inventions, c'est une révolution. Watt, Gramme, Bell, Pence, Daguerre, Morse, Nobel, Colt, ça va marcher, tout va marcher, ça va courir et chauffer, les choses s'emballent, l'Europe a les ongles noirs et les joues rouges, la course commence et elle ne va pas cesser de s'accélérer, bientôt les trams, les voitures, les métros, le charbon règne sur un monde qui a faim d'essayer, de chercher, d'améliorer, il faut creuser la terre, extraire le minerai, gueule noire en Angleterre, au Pays de Galles, en Wallonie ou en Pologne, chez toi Dagmara, chez toi, de père en fils, de grand-père en petit-fils, gueule noire de femme en femme aussi, noire de frotter les linges souillés, noire de vider la bassine au pied du lit, où le mari crache ses coups de nuit, gueule noire par famille entière, gueule noire de toute une région aspirée, disparue, des vies entières dans les entrailles de la terre, pour que d'autres vivent en pleine lumière. Ça commence là. Pas l'Europe, qui remonte encore à plus loin, non. Mais notre monde, parce que le jet de vapeur, là, mène directement jusqu'à nous. Nous sommes nés de cela. Enfants de l'industrialisation et du règne des machines, ce moment où tout s'accélère et où l'homme européen se dit que le monde est un fruit juteux fait pour être exploité. Et dans ce bruit staccato qui monte des hangars de Londres, Paris et Berlin, il y a un mot répété à 4 tours par seconde. Compétition! La rivalité pour seule règle, on appelle ça le libre-échange, tu connais? On n'a pas cessé d'y croire, le libre-échange jusqu'à la surchauffe. Nous sommes enfants de la rivalité, elle est aussi vieille que les nations, la rivalité, parce que depuis les origines, nos pays n'aiment rien tant que se damer le pion. Allez, plus vite, plus fort, les usines tournent, on n'avait jamais entendu pareil grondement. Et ça en mange, oui, ça en mange des hommes. La révolution industrielle n'a pas inventé que les machines, elle a aussi inventé le prolétariat et la colère. Tout est contemporain. Victor Hugo et Karl Marx, les grandes famines en Irlande et le manifeste du Parti communiste. Tous se croisent, échangent, mettent le feu au monde des idées. Engels, Proudhon, Blanqui, Garibaldi, tous fuient, se cachent, connaissent l'exil. Elle existe, l'Europe des fuites en pleine nuit, l'Europe des communistes, des anarchistes, des penseurs sulfureux qui décident que leur vie est de porter un coup décisif au vieux monde. Et on parle toutes les langues, on s'épuise sur tous les toits, on s'épuise dans des voyages clandestins et des séjours en prison. L'Europe gronde parce qu'elle a faim et sent bien que ce qui est né en ce siècle ne se nourrit que d'une chose: la force de travail de ceux qui n'ont rien. And for centuries we devoured the world. Nous avons dévoré le monde. In those overheated years when we were
were kings. What did we do during our reign? We stuffed Nous ourselves sommes baffrés. with primary matter, Matière première. with secondary matter, Matière secondaire. the labor of Travail others, des autres. commerce in everything, as long as there is profit. To be the seller, not the Celui qui buyer. vend, pas celui qui achète. Commerce. And as our countries were small, Et comme le pays était trop petit, we invented the conference of nous avons inventé division. la conférence du découpage. 4 or 5 4 ou men 5 around the hommes table, autour d'une table, the ruler avec une drawing règle, the line pour across pouvoir the tirer des countries traits to sur be les pays à partager. divided. À toi, Yours, à moi, ville, mine, peuple, civilisation yours, entière. towns, people, entire civilizations to one side or another, according to whim and balance of power. À la conférence de Berlin en 1885, ils sont tous là. Français, Italiens, Anglais, Espagnols, Belges, Danois, Hollandais, Portugais, Russes, Norvégiens, Américains, Austro-Hongrois, devant une énorme assiette, l'Afrique. Plus grande que leurs yeux, leur bouche, leur ventre. Mais ce n'est pas grave, ils ne mangent pas que pour eux, ils mangent pour leurs enfants et leurs petits-enfants, ils mangent pour un bon siècle de colonisation. Ça vaut le coup de se mettre à table, non? Comme on est entre gens civilisés, on commence par déclarer illégal l'esclavage. C'est une belle façon de célébrer le progrès. Mais juste après, on écrit ceci. Toute puissance européenne installée sur la côte peut étendre sa domination vers l'intérieur jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine. C'est ce qu'on établit. Vous imaginez, ça laisse beaucoup de latitude, une phrase pareille. À nous les fleuves, il faut remonter les cours d'eau le plus vite possible. Foncer avant que d'autres n'y aillent. À nous les comptoirs sur les berges, on n'a plus besoin de l'esclavage parce que c'est mis d'accord sur l'exploitation. La règle est simple, tant qu'il n'y a que des noirs, c'est à nous. Premier qui est, premier qui gagne. Allez, foncez! Il faut aller chercher le caoutchouc, le bois et les pierres précieuses, le café, le chocolat, le sucre, le poivre et toutes les épices nouvelles. Il faut aller chercher l'ivoire pour nos boules de billard et le piano. Produits de luxe ou de première nécessité, il y a de tout sous le sol d'Afrique, de tout sous la Caraïbe. Et en Amérique du Sud, il suffit d'arriver le premier. J'appelle Aimé Césaire. Parole jaillissante qui ravage d'un mot les châteaux de la petite pensée. Il parle d'une industrialisation de l'esclavage. Et je dis qu'il a raison. Il dit qu'avec la traite négrière, l'Europe s'est entraînée à la réification et au racisme concentrationnel. Et je dis qu'il a raison. Il dit qu'elle n'a pas vu que ce faisant, elle pourrissait sur place. Les nations se servent, les individus aussi, tout un pays pour un seul homme. Vous croyez que c'est impossible? Savez-vous à qui appartient le Congo? Propriété privée du roi des Belges, Léopold II, craché sur son nom. Pas colonie belge, non, non. Propriété du roi Léopold II, craché sur son nom. C'est son jardin, le Congo, son terrain de jeu. Et il n'aime pas les mains, Léopold, en tout cas pas celles des Noirs. Il doit trouver ça superflu. Alors il les fait couper à grande échelle pour tout travailleur africain qui ne ramènerait pas assez de caoutchouc ou se serait enfui. Mais paresseux et les frères sanction, toujours la même. Coupez, 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 coupez! Vous trouvez ça monstrueux? Léopold, aux mains rouges, sur lequel Mark Twain a craché, mais ça n'a pas suffi. Sur lequel Arthur Conan Doyle a craché, mais ça n'a pas suffi. Roger Casement a craché, mais ça n'a pas suffi. Le Congo, c'est chez lui, c'est tout, sa sphère d'influence, comme on dit, comme on va dire, pendant des siècles de géopolitique. L'Allemagne va se faire les dents en Namibie. Elle y envoie Lothar von Trotha, craché sur son nom. Parce qu'il est venu à cause de la révolte des boxers, il s'est maté les peuples, mais c'est ce qu'on lui demande de faire à nouveau. Il faut en finir avec les Hereros. Lothar von Trotha, craché sur son nom, signera un Vernichtungsbefehl, ordre d'extermination. Ça fait bizarre, ça nous rappelle bien Vernichtungslager. On s'entraîne en Namibie, je vous dis, et ça marche plutôt bien. Lothar von Trotha, craché sur son nom, écrit d'ailleurs ceci: à l'intérieur des frontières allemandes, chaque héros armé sera abattu. Ça nous rappelle bien. Il y a un lien entre l'écrasement sauvage de l'Afrique, l'exercice permanent de l'abus, de l'autorité, de la mort, et ce qui vient ensuite. Tant d'hommes envoyés sur ces terres, des chiens puissants, qui sont habitués à régner en petits tyrans, à violer tant qu'ils voulaient, à tuer sans conséquence, à jouir en maître. Tant d'hommes en ont servi tant d'autres, en ne voyant même pas le mal, car c'était des sauvages. Vernichtung! Le mot est planté en terre et ne cessera de croître. Franz von Helm, craché sur son nom. Eugène Fischer, craché sur son nom. José Milay Astray, craché sur son nom. Paul Ossares, craché sur son nom. Marcel Hippolyte, craché sur son nom. Le Tino Tyler, craché sur son nom. Guido Cortese, craché sur son nom. Pietro Badoglio, craché, craché, craché.
redevenir forte, plus forte, retrouver sa place. Il faut être le premier à creuser, à tout prendre, pour tout consommer, forer, exploiter. Il faut des bras, et on en a. Des usines, et on en a. Il faut des avions, des camions, des porte-conteneurs, et on en a. Vous les connaissez aujourd'hui, les matières qui nourrissent notre époque. Vous avez vu les grandes mines de lithium à ciel ouvert en République démocratique du Congo et au Chili. Notre monde vit à nouveau en s'asseyant sur un monde d'ombre. Mais on ne le sait pas. Pas très envie de le savoir. Au loin, on creuse et sue pour notre confort. Vous connaissez Dakar? Le grand atelier du monde où les machines à coudre sont l'horloge de temps de vie. H&M, Zara, vous connaissez? Dakar qui nous habille et respire dans un nuage de peinture toxique. À tant d'endroits, la planète est creusée, pompée, souillée. Pour nous. Alors, régner? Encore? Remonter dans le classement des pays les plus puissants? Détrôner les États-Unis et la Chine? S'asseoir sur le monde? Recommencer pour un tour en se félicitant que la chance revienne? Est-ce qu'on ne sait faire que ça? Des cycles de domination qui varient selon la masse de matière première. Nie śpisz? Nie, tu. Ja też nie. Glaubst du, dass wir das überstehen werden? Ich weiß nicht, aber das ist normal. Was ist normal? To, że nie można zasnąć. Wie meinst du das? Nie wiem, po prostu dzisiaj nie ma już snu na świecie. On va les apprendre à dormir. Depuis quand l'Europe a-t-elle perdu ses rêves? Depuis quand est-elle inquiète? Sujet de cauchemar. Il y a moins de sommeil aujourd'hui dans le monde. Le monde ne sait plus dormir, tout n'est que fracas, mais ravif. 1912, die Brücke der Blaue Reiter. Les corps se tordent, les bouches s'ouvrent grand. Tout s'inquiète et le monde de plus en plus souvent parle d'une voie de régiment. Une nouvelle époque se prépare. C'est le temps du petit homme des tranchées. Comincia con la campana d'allarme nei villaggi per annunciare la mobilizzazione generale ed è agghiacciante perché è un piccolissimo rumore così fragile ma si sente che porta in sé tanto sangue. Poi c'è il rumore dei cavalli la notte sui San Pietrini. Quando i reggimenti vanno al fronte non riusciamo a credere di vedere così tanti figli, così giovani tutti, così belli in queste notti di partenza. Continua con la mitraglia. Oh sì, la mitraglia, bisognava pure arrivare a questo, le rodomontate, le minacce, gli anatemi, era per questo. Accumulare delle truppe alla frontiera ed ispezionare i reggimenti era per questo. Accelerare la produzione di granate ed ingegnare degli scenari di battaglia era per questo. Alla fine, quando si è gonfiato bene il petto e contato le loro truppe, bisogna pure sviscerarsi, allora si va. Jamais vu une chose pareille. Choc de l'acier et de la terre, tempête de métal qui disloque et les vies et les arbres. Ça commence avec la canonnade et ça se termine avec le gémissement des mourants. Sanglots, murmures, gargouillis, petits bruits de peur, d'épuisement, de détresse animale presque. Dans les tentes, ça pisse le sang, ça coule de partout. Boucherie. Jamais la terre n'a autant senti le sang. Qui peut dormir après ça? Qui peut rêver après avoir survécu à ça? Un continent entier se jette dans l'abîme. Boucherie, amok des États-nations, Moloch de la jeunesse européenne, bafferie de chair, orgie de vie, ça crève à grande brassée à 18 ou 20 ans, avec une vie devant soi qu'on n'aura même pas touché du bout du doigt,
parce qu'on va mourir plus tôt, presque un bête pour certains. Qui peut dormir en Belgique, dans la Somme, les Ardennes, sur le front Est? Qui peut dormir dans les tranchées? L'acier tombe du ciel, des obus par milliers, cadence d'usine, déformant la terre, rendant fous les hommes. Orage, tempête, déluge. Il n'y a plus de mots pour dire le pilonnage incessant qui veut juste écraser la vie, toute vie. L'Europe fabrique des apatrides, des centaines de milliers de vies qui n'auront plus d'identité, plus de nation, plus de pays. L'Europe sera peuplée d'apatrides. Il faut un passeport pour les réfugiés, qu'ils aient des papiers, Que so that chacun each one of puisse them can se find trouver a un place. lieu et to poser lay down their son choix de suffering. souffrance. Ce sera le passeport Nansen. Nansen. Un passeport, juste Passeport. ça, pour So pouvoir that they can revenir chez go soi home et respirer lentement, calmement, et and se say to dire themselves, dans le in the silence silence des of the champs, room or in the au middle of milieu the d'un field, champ, se say to dire à themselves soi-même that qu'on a they survécu. survived. That's Juste all. ça, To survécu. convince themselves Se le dire à soi-même pour that they pouvoir s'en survived. convaincre. Les mères d'Europe pleurent. The mothers of Europe weep silently Mais at ça ne night. fait aucun bruit, parce qu'elles le font doucement, They cry, la nuit, they spit, the mothers, en mordant l'oreille. because they Elles want pleurent, to elles lash out. crachent les mères, parce qu'elles ont envie d'être mauvaises et elles ont raison. They're right. Elles ne dormiront plus, They will sleep elles no ne riront more. plus, elles They seront will comme laugh des no millions more. d'autres They mères will be like the d'Europe. millions of other mothers of Tous Europe. ceux qui ont voulu All those traverser who le grand traversed the great suicide, suicide, amputees, amputés, wondering se demandant what could have comment led to parler such des dreams, choses pareilles, ne Unable se souvenant to plus recall guère the de la time of joie joy, d'avant, et se and demandant wondering les in nuits those où la nights douleur of est trop unbearable forte, pain si l'on Is peut it possible porter le poids to mourn de your son own propre suicide. suicide. Après 14-18, l'Europe aurait dû panser ses plaies pendant 20 ou 30 ans. Une décennie de silence consacrée uniquement au souvenir des morts et à la reconstruction. Mais la fièvre est là, l'insomnie nous tient et l'Europe a les yeux cernés. Nie śpisz? Der du! Ja też nie! Weißt du was, wir sind viel zu hörig gewesen, von Hilfe, das ist die alle scheißegal. Und wir toben uns aus und sagen, please, schau mir jetzt nach! Verloren bleibt diese Europa, wir wollen das Land, wo wir nicht mehr haben. Wir kriegen die Woche, so viel mit so Mann. Auf den Grund, Aujourd'hui, une nouvelle odeur est apparue dans les rues de nos villes. On ne peut plus rester neutre. Cher Stefan Zweig, je te le dis, Berlin, Platz, hast du doch auch gerochen. Die verbrennenden Bücher. Deine waren auch mit dabei. So wie die von Kafka, Marx, Mann und viele andere. Der Joseph Goebbels, Crash ist doch son nom, der war auch da. Er sprach von einer Säuberung. In seiner Vorstellung verbrennt er das Miasma einer verdorbenen Kultur, weil er Angst hat, dass es ansteckt. Und da hat er schon recht. Bücher stecken an und auf einmal gibt es überall diese Scheiterhaufen. Bonn, Bremen, Hamburg, Hannover. Überall haufenweise jüdische Schriftsteller, Pazifisten, korrupte, verdorbene, Berge von Papier verbrennen, während die berauschte Menschenmenge langsam ihren rechten Arm nach vorne streckt. On insulte la politique sans l'huile de ricin. On qualifie des hommes de vermine, vermine rouge, vermine juive, vermine sodomite. Et tout s'écroule. L'Europe arrête de danser. La musique qui venait de New York déraille. 24 octobre 1929. Jeudi noir, puis mardi noir, puis pire encore, hiver noir à ne plus pouvoir s'en relever, puis grande décennie noire qui fera trembler les peuples. Brouette d'argent et vies ruinées, l'Europe qui par-dessus tête non pas de ses blessures mais d'une hémorragie de billets. Et tout ce temps, les visages, les discours, les fils de chômeurs grandissent. Dépêchez-vous encore de jouir si vous le pouvez, mais des
déjà le cœur n'y est plus. L'ivresse a été de courte durée. Jamais la vie politique n'a été si violente. En Allemagne, en Italie, jamais autant de bagarres, d'intimidations, de coups de poing, de cassage de gueule, jamais autant de bureaux, de vitrines brisées, de bureaux saccagés et de meurtres. Car on se met à nouveau à tuer, et de façon ciblée. Syndicalistes, opposants, journalistes, penseurs. On tue tous ceux qui ressemblent à de la démocratie et de l'intelligence. Et Rome s'habitue, Berlin s'habitue, Matteotti assassiné, Walter Agneau assassiné, les frères Rosselli assassinés, et tant d'autres qui n'ont plus de nom au regard de l'histoire. Elle est légère l'histoire, ça va plus vite ces listes infinies de victimes. Elle brasse large et avance, on ne peut pas tous les retenir ces noms. Il faut en prendre son parti, parti national fasciste. Voilà ce qui arrive, ça va vite, mouvement des travailleurs nationaux socialistes, chanteurs à la main tendue, uniforme rutilant et face tournée vers le guide. Oh, comme il est bon d'obéir à nouveau. Rien n'est plus beau que d'être à l'unisson, marquer le pas et bastonner l'ennemi. Oh, comme il est bon de n'être plus qu'un individu, d'abdiquer de son esprit, de sa volonté de se soumettre avidement, totalement au groupe, bras tendus comme les autres, et mieux qu'au groupe, au chef. Obéir aura été la grande affaire de l'humanité. Obéir et chanter. Il n'y a pas de meilleur moyen pour revenir au maire. On le sent, tout le monde le sent. La menace augmente, ça ne mènera à rien de bon. La peur du pogrom nous court à nouveau dans les veines. Ça monte. Le mot juif, de plus en plus souvent, craché comme une insulte. Il faut partir. Il y a ceux qui le font et ceux qui traînent, ceux qui décampent. Et ceux qui pensent qu'il suffit d'attendre, que cela passera. Ceux qui laissent derrière eux en quelques heures leurs amis, leurs habitudes, les rues qu'ils arpentaient depuis l'enfance. Et ne prennent avec eux qu'une pauvre valise avec les photos jaunies d'une vie révolue. Juif allemand devient le nom de l'exil. Si encore ils pouvaient s'en faire une bannière, mais dès la frontière passée, ils ne sont plus que Bosch, tout simplement, parce qu'une fois en France, c'est ça qu'on est, un Bosch, kein Feindliches mehr, nein, kein Flüchtling, das Nazi-Regimes mehr, nein, ein Bosch, ohne Heimatland. Il faut fuir, se mettre à l'abri, joindre la Suisse ou les États-Unis. Sur les routes, on a un nouveau nom, indésirable. C'est un mot que vous allez connaître, qui va se répandre, indésirable, que l'on utilisera de plus en plus pour qualifier de plus en plus de gens. Il y a une Europe de l'errance, de la panique et des déplacements de population. La France accueille 3 millions d'étrangers dans les années 30. Accueille. Il faut revenir sur ce mot, bien sûr. La France voit arriver 3 millions d'étrangers, elle ne les accueille pas. Il faut se débarrasser des indésirables. Édouard Daladier. C'est net et sans bavure. Alors, on fait des camps de regroupement partout en France, avec des dizaines de petits écrans, on veut contrôler ces foules, connaître leur nombre et leur déplacement. Et pour ça, on fait des camps de concentration. C'est ainsi qu'on est nomme. D'abord, les camps étaient ouverts. On pouvait sortir pendant la journée, à condition d'y dormir. L'État français voulait contrôler les allées et venues. Et puis même ça, ce fut trop, ils ont trouvé autre chose. Alors, on a signé des contrats d'engagement. Pour ceux qui voulaient retrouver leur liberté, ils ont proposé la Légion. Aller suer sur des routes en Afrique du Nord, construire des ponts, se battre dans les sables lointains, et on a signé, nous, les Juifs allemands, ceux du camp des Milles, ceux de Rivesaltes, mais on est resté indésirables de 1933 à 1945, pendant 12 ans. Ça use les nerfs, ça apprend la peur comme une seconde peau. 12 Jahre, während denen die ganze Welt uns auslacht und uns mit Steinen bewirft und uns immer mit dem gleichen Wort bespuckt. Unerwünscht. Du bist unerwünscht!
Mais l'Europe, l'Europe est une aventure commune que nous continuerons de faire, malgré vous, dans le vent de l'intelligence. Albert Camus, avril 44. Nous avons des héros qui ont dessiné le rêve d'une Europe plurielle. C'est pour elle qu'ils se sont battus. Ils ont plongé les mains dans le feu et malgré leurs 20 ans, ils avaient la gravité de ceux qui disent adieu. Dans un monde de la compromission, ils ont fait de leur vie des boussoles. Nous avons des héros en partage. Ceux qui ont choisi la révolte. Colleurs d'affiches, petits messagers, passeurs d'armes, dénicheurs de planques. Nous avons des héros en partage qui ont plongé dans le chaos pour enfanter notre plus grande patrie. Ils se sont opposés de toute leur vitalité aux vociférateurs en bras de chemise, aux marcheurs en cadence, aux petits notables de la collaboration et aux tortures en sous-sol. Nous avons des héros en partage qui nous ont légué un continent plus vaste que nos pays. Une terre que nous devons habiter. Pour eux, dans le vent de l'intelligence, Des héros, tu dis, Stan, des héros. Camus. 2016. Sur l'autoroute, il y a d'abord ces noms qui sentent le grand vent et les embruns. Cap Grillé, Cap Blanc. Terre du Nord aux trouées de lumière qui font valser les mouettes comme les cerveaux. Il y a aussi Peuplingue, Boningue, Hofkerk, qui sentent la friterie et les rires de bière. Jour de carnaval. Et puis, il y a celui-ci. Sangatte. Les grilles apparaissent, la forteresse surgit d'un terrain quadrillé, tourelle, et chiens les gardent. Ils ont inondé des zones entières pour la rendre inaccessible aux pieds. Ils ont clôturé, barré, long grillage sur le bas-côté de l'autoroute, double rangée, toute neuve, infranchissable. Ils sont là partout, les signes de notre violence. Et les abords prennent des airs de mépris barbelés. J'entre dans ce qu'ils appellent un camp, mais qui ressemble à un terrain vague. Le drapeau kurde flotte sur les tentes, comme un hommage au pays quitté, ou le souvenir de sa fierté. On appelle ça un camp, mais c'est un terrain inondé de boue sur lequel on a planté des tentes par grappes. C'est un dépotoir d'êtres humains. Tout baigne dans l'eau froide et la boue. Et ça donne aux hommes des démarches chancelantes, calvaires des égarés, détritus, amas de vie. Non, pas de vie. Le monde est loin, on vit ici par réflexe, par rage, un chaos de misère. Welcome to the jungle, disent les plus jeunes, pour dire oui, nous vivons comme des bêtes. Mais nous oublions. Seul compte la vie de demain. La vie de demain, lorsque nous serons passés. Welcome to the jungle, jungle d'hommes épuisés par les rafales de vent. Jungle de toux, de fièvre, de raclement de gorge. Jungle de peur qu'on ne dit pas. À qui pourrait-elle? On garde pour soi. Jungle de fatigue, car il faut travailler ici sans cesse, se lever en pleine nuit pour replanter les piquets de la tente. Heureux celui qui a un marteau, riches sont ceux qui peuvent se chauffer les mains à la lueur d'un feu. Il faut sans cesse donner de l'effort, jamais de paix, la misère n'en connaît pas. Souillure de vie de rien, sourire de honte. Kurdes, Vietnamiens, Iraniens, Afghans, côte à côte, résignés, insensibles à la douleur les uns des autres, car il faut tenir, ne se préoccuper que de soi, choisir un ami ou deux et se fermer aux autres. Trop nombreux les autres. Si j'y la France, qui ne voit pas ces visages et ne leur offre que la main. Si j'y l'Europe, qui se ferme comme une main peureuse dans cette ville de tentes, de bois, de feux de camp. Calais, jungle, Babel des pauvres qui sans cesse grandit, se défait, se reconstruit au gré du vent, des arrivées, des ordres préfectoraux. Calais, jungle, poussez-vous et vous vous poussez. Débarrassez cette zone et vous emportez comme d'étranges escargots votre barda de rien pour le planter ailleurs. Et puis, cette église, un peu plus haute que les autres baraques, cerclée d'une palissade de bois, bâtisse fragile, improbable. Mais qu'est-ce que Dieu est venu foutre ici? Sainte mère de l'usure et de la honte, sainte solitude d'Afrique, au milieu des dunes. Si j'y la France,
qui n'a pas le courage de ses valeurs. Si j'y l'Europe, si j'y un peu de l'homme, d'où qu'il soit, car en ces terres, le mot frère a été oublié. Et lorsque les pelleteuses auront fait place nette, lorsqu'elles auront piétiné ce que vous avez patiemment construit, elles s'apercevront peut-être, mais trop tard, que ce sur quoi elles roulent, ce qu'elles tassent, les font disparaître. C'est notre dignité. Monsieur Sorana Bourassoul? Oui. Do you speak English? Vous parlez français? Oui. C'est bien ça. Vous savez ce qu'on va faire là? Oui, vous posez des questions? Exactement, je pose des questions et vous répondez. Il s'agit d'évaluer votre demande d'asile selon les critères établis par l'Agence nationale. Il faut que vous me racontiez votre histoire, monsieur Rassoul, ça vous va? Oui, ça va, bien sûr. Très bien, où êtes-vous né? Syrie. Quelle région? Nord-Est. Il faut être plus précis, monsieur. J'ai besoin du nom précis de l'endroit où vous êtes né. Hassak. C'est une ville ou un village? Petite ville. Vous avez quel âge? 32 ans. Vous aviez un métier dans votre pays d'origine? Berger d'abord. D'abord? Après, à la ville, j'ai trouvé petit travail. Vous venez de me dire que Hassak était une ville. Oui, moi je suis de Tel Barak, village au nord de Hassak. Ce n'est pas ce que vous m'avez dit. Les questions sont simples, monsieur Rassoul. Il faut y répondre simplement. Où êtes-vous né? Hassak. Je crois que je ne comprends plus. Hassak, madame, l'hôpital est là, tout le monde est à Hassak. Et ma famille, elle est de Tel Barak. D'accord. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays? C'est dur là-bas, madame. Ah, il faut être plus spécifique, monsieur. Est-ce que vous vous sentez menacé? Oui, toujours. Comment, par exemple? Ils passent dans les rues, ils insultent, ils te prennent ce que tu as et ils te tapent dessus. Qui ça? Les milices. Quelle milice? Vous ne me croyez pas, c'est ça? Pardon? Je vais vous poser des questions, vous enregistrez, vous demandez toujours des détails. Je dois établir des faits précis, monsieur Rassoul. Si vous me parlez d'une milice, je dois savoir laquelle, d'accord? D'accord. Vous avez été arrêté? Oui. Pour quel motif? Un jour, ils sont descendus en Quel cage. jour? C'était l'année dernière, en janvier. Vous ne vous souvenez pas du jour? Si, le 8 janvier, mais ça change quoi? Continuez. Ils ont commencé à faire du bruit dans les rues. Ils se moquaient des gens. Et puis après, ils ont commencé à frapper des vieilles personnes et des femmes. C'était gênant, je leur ai dit, c'est tout. Qu'est-ce que vous leur avez dit? D'arrêter? Et est-ce qu'ils vous ont écouté? Non. Que s'est-il passé? Ils m'ont frappé. Dans la rue? Oui, et après dans la cave aussi. Quelle cave? Au commissariat. Ah, c'était la police? Non, les milices, mais la police leur laisse la cave. Et après? La prison. Avez-vous été torturé, monsieur Rassoul? Monsieur Rassoul, C'est mieux si j'ai été? ce n'est pas ce que je vous demande. Ben oui, laissez-la, cracher dessus, par terre, manger presque rien. C'est dur quand même. J'imagine. Pas de torture. C'est pas de la torture, ça? Je veux dire coups, barre de fer, baignoire avec électricité, maltraitance répétée, viol. Non. Vous disiez que vous vous sentiez menacé. Oui. En tant qu'individu ou en tant que membre d'une communauté ou d'un groupe ethnique? J'ai pas compris la question. Vous avez peur de retourner chez vous? Je ne retournerai jamais là. Est-ce que si vous retourniez là-bas, auriez-vous peur pour votre intégrité physique? Je ne retournerai pas là-bas. Monsieur Rassoul, j'essaie de vous aider là. Si vous deviez retourner chez vous, est-ce que vous courriez un danger de vie ou de mort? Oui, mais vous posez des questions qui n'existent pas. Je ne retourne pas là-bas. Merci, monsieur Rassoul, nous avons fini. Alors c'est bon, vous acceptez? Ce n'est pas moi qui décide, je vais transmettre votre dossier. Quoi? Mais c'est qui si c'est pas vous? Votre dossier va être relu. Par quelqu'un qui ne m'a pas vu, même pas parlé? Ah, c'est comme ça, monsieur Rassoul. Mais
gagné? Mais si la question est là, tu penses quoi, toi? Attends! Quoi? On le refait. Pojawiają się Aryjczycy, osoby wyższe, lepsze i nagle czyni życie zacznie? Kiedy to się zaczyna? Kiedy słowa stają się twardsze, kiedy zaczyna się mówić o chorobie, o gangrenie, o pasożytach, wymuszone sterylizacje. Rasa musi być czysta, a ręka już ćwiczy się w zabijaniu. Kiedy to się zaczyna? Ze zjednoczonymi tłumami, które godzą się przestać myśleć, które boją się na wspólną przyjemność, wspólnego skandowania tego samego nazwiska na widzach, wspólnego maszerowania, zawsze tak samo, w szeregu, z kryształową nocą. Tej nocy nienawiść zrywa się ze smyczy jak pies, który był szczuty godzinami. Szyby pękają, synagogi płoną, trzeba przyspieszyć deportację Żydów albo emigrację. Poniżamy ich na ulicach, klęczą, a potem otrzymują cios. Odpalają się broni. To godziny, w których więzienne okrucieństwa są akceptowane, a nawoływanie do przestępstw i zabójstw są okres. Pogrom. To być może test, gdzie leży nazizm i sprawdzić, czy jest są gotowi. Kiedy to się zaczyna? Wraz z Żydami przystępujemy do umieszczania ich w gettach w Wilnie, Mińsku, Warszawie, Łodzi, Krakowie, zbiera się ich i potem zamyka. Jednego dnia 400 000 mężczyzn i ludzi zaczyna umierać w środku. Po drugiej stronie muru ludzie żyją normalnie, stroni w płaszcze, jedzą kurcze. I zaczęło się. Żydzi są mordowani na ulicach. Ludobójstwo od kulnaki. Doły są kopane nawet przez tych, którzy za chwilę zostaną zamordowani. To kulminacja dziesiątek pogromów, w których zawsze wskazywało się tego samego wroga. W Polsce, w Rosji, na Ukrainie zawsze tego samego Żyda, z którym można zrobić wszystko, bo jego życie nic nie znaczy. 20 stycznia 1942 na Grossem-Ganze pojawia się ostateczne rozwiązanie. Znaczenie słów jest ważne. Endlösung. Przyjeżdżają do Ganza 15 wyższych rangów oficerów nazistowskich. 15 morderców na wieczność, 15 małych ludzi niosących Holokaust w swoich teczkach. Il faut dire le nom! Michael Stuchardt, Gerhard Klopfer, Heinrich Schiller, Otto Hoffmann, Reinhard Heinrich, Adolf Eichmann, Roland Kaiser, Friedrich Wilhelm Kissinger, Josef Müller, Alfred Meyer, Erich Neumann, Martin Luther, Georg Leibniz, Karl Eberhard Schüler, Rudolf Brandt. Krasie z tym synom! Prowadzimy chętnie. Trwało mniej niż 2 godziny. Heinrich mówi przez godzinę, przypomina cele, potem pół godziny nagrania, trochę się przedłuża przez kwestie praktyczne, te bardziej zaawansowane, bo jest namieszane, czyli do lekarza śmierci. Potem będzie kolacja, potem zebranie administracji, najpewniej wszyscy się pojawią, bo są tak zmęczeni, już spóźnili swoje zadania. Z całej Europy przyjeżdżają pociągi, żeby wyobrażać w sobie Boże, Oświęcimiu, Treblince, Żywowie, historię.
wszędzie pojawiający się tory, znak postępu i cywilizacji. Tor staje się nagle czystym symbolem śmierci. Pociąg, znaki rozkwitu, staje się symbolem destrukcji. Wiemy, że jest w Europie sieć tor, które w ciągu lat ludzie byli zagazować. Nie zostało nic, zupełnie nic. Überhaupt nichts! Czarna dziura jest. Popioły. To są gwarty wieku. Popioły. To słowo, które zaprzecza wszystkiemu, co wierzy w XIX wieku. Rozwój, cnotliwa kadencja maszyn, humanizm, popioły. Nic nie można powiedzieć więcej w tym miejscu. 100 słów niemożliwych. Nic na. Więc co powiedzieć? Co powiedzieć? Nic. Gorzej. Myśleć o tym. Całe miejsce jest pomazane. Nic. Tak wielkie, tak przerażające. I cisza. Nic, co na miarę może być czy nazwać. Pamięć. Wyłącznie. Tylko tego. Całą d'automne 1938, Simone Weil à Georges Bernanos. Ce que vous dites Du nationalisme, de la guerre, de la politique extérieure française après la guerre m'est également allé au cœur.
Jusque-là, j'avais été patriote avec toute l'exaltation des enfants en période de guerre. La volonté d'humilier l'ennemi vaincu qui déborda à ce moment et dans les années qui suivirent, d'une façon si répugnante, me guérit une fois pour toutes de ce patriotisme naïf. Les humiliations infligées par mon pays me sont plus douloureuses que celles qu'il peut subir. Imagine. Les survivants des camps de concentration, foule décharnée sidérant tous ceux qui les voient passer. Grand retour. Prisonniers militaires de tous les pays, toutes ces populations déplacées, ceux qui avaient fui, les enfants juifs cachés, les familles divisées, imaginées à l'échelle de tout un continent. Grand retour. Les frontières ont bougé, man möchte zu sich nach Hause zurück, aber zu Hause ist auf einmal in einem ganz anderen Land. Ça en fait des apatrides. Le retour, ça prend du temps. On ne pousse pas la porte de chez soi le lendemain de l'armistice, mais on entame le long chemin du retour dans une Europe où les ponts ont été détruits, les lignes de chemin de fer sabotées. Comment est-ce qu'on revient? Par quelle route? Avec quel argent? Chaque jour, des déportés reviennent et sur toutes les routes d'Europe, des corps épuisés respirent bas. Certains ne tiennent pas, meurent là dans les trains du retour sur les routes de nulle part. Trop long, trop dur, trop épuisés. Ils meurent libres. Mais le sentent-ils? En éprouvent-ils de la joie? L'avez-vous vu? C'est ma femme, ma sœur, ma mère. Tant de fois on ne répond pas. Tant de fois correspondant à tant de morts. L'Europe est un embouteillage d'ombres perdues. Croix-Rouge, Secours populaire, secrétariat, aux réfugiés, aux rescapés. C'est là qu'ils travaillent, de Gasperi, Schumann. Ils ont vu cette Europe des routes, des baluchons et des corps maigres. Qui s'en opère? Das ist die Frage, die wir uns in diesem Jahrhundert immer wieder stellen werden. Und das muss man sich mal vorstellen. In Dörfern in ganz Europas kommen Väter nach Hause zurück, nachdem sie sich in fremden Ländern bekämpft haben. Sie machen kurz ihre Schuhe vor der Tür sauber, um das Haus nicht mit Dreck vom Krieg zu beschmutzen. Und die Kinder sind da. C'est ton père. Tu n'es pas content de voir Papa? Sie wagen es fast nicht, ihn mit ihren großen Augen anzuschauen. Sie sind 3 Jahre alt oder 4 oder 5, wurden von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen, die dachte, sie sei Witwe und die es gar nicht glauben kann, ihren Mann wiederzusehen. Sie weint, umarmt ihn, küsst ihn, aber die Kinder, die wissen eben nicht, wie sie sich verhalten sollen. C'est ton père. Soll man die Hand geben oder soll man sich in seine Arme werfen? Wer ist denn dieser alte, abgenutzte Mann mit dunklen Schatten in den Augen? Qui sont nos pères? Les jeunes Allemands se poseront la question pendant 20 ans, 30 ans. De bons pères de famille, joyeux, aimants, ont fait des gestes de victoire sur des photos jaunies où ils portaient l'uniforme SS. Un pays entier de jeunes gens ne peut plus être sûr de s'aligner. L'héritage soudain est un sable mouvant. À tout moment, en ouvrant le tiroir d'un secrétaire au gré d'une conversation, on peut découvrir que ceux qui nous ont éduqués et aimés sont sales de meurtre et de compromission. Une génération entière va grandir avec cette question détestable lorsqu'on ne peut y répondre. Qui sont nos pères? Et de quoi sommes-nous nés? Wer sind unsere Väter? Und von wem stammen wir überhaupt ab? Listen to your eyes. We both pretend that we don't care. Looks like a glance on it to stare. There's a fence that holds us down. Sometimes our love burns and sometimes it drowns. Sometimes our love burns and sometimes take your chance, a dangerous dance. Let's play on till it burns. Higher, higher, fire! You and I are worlds apart, my friend.
can see it sparkling in your eyes. But I won't play naive and nice. Gotta come closer to the light. Take a chance at dangerous dances. Play on till it burns. Higher, higher, higher. T'es pas chrétienne. Est-ce que je dois l'être? C'est pas la question. Est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que c'est ça qui me définit? J'ai l'impression qu'il faut que je le sois. Je suis pas baptisée et je serai chrétienne. C'est ça? En quelque sorte, par les siècles de religion empilée. Je crois pas, non. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il y a la liberté de ne pas croire, de vivre libre, aussi libre que possible, c'est-à-dire prisonnier de son seul tourment, de ses propres appétits, mais pas d'une règle sociale. La liberté d'aimer les églises sans aimer les religions, de considérer qu'elles ont apporté à l'humanité plus de sang que de réconfort, plus de contraintes humiliantes que de richesses spirituelles. La liberté de créer sa propre éthique de ce qui rend digne ou pas, grand ou pas. Trop de Saint-Barthélemy, de guerres de 30 ans, de granges brûlées, de bûchers sur lesquels on a fait mourir des idées, des hérétiques. Trop de filles emmurées dans les conventions, d'élans interdits, d'aspirations corsetées. Alors, non. Je suis désolée, mais toute caractéristique majoritaire n'est pas un élément de définition. Sans quoi je serais blanche, chrétienne et vieille. Tu vois là? Donc je veux la possibilité de n'être rien. Je vois déjà de la sidération quand tu dis ça. Rien? Vous n'êtes rien? Non, rien. Navré quand on soit arrivé là. Et est-ce que tu pries? Des prières. Pas celles que tu connais. Celles que tu chantes, bras levés, visage levé vers le ciel qui sert à rien qu'à baisser des sables. Et Joe était appelé dans toutes les langues, souviens-toi. Et Joe était supplié, genoux au sol, murmure glissé dans la peur ou les sanglots de détresse. Et les dieux n'ont pas eu pitié. Ou alors ils n'ont pas entendu. Ils ne comprennent pas la langue que nous parlons. Ils ont détourné le regard, peut-être, et se sont mis à pleurer à leur tour. Les dieux. Peu importe qu'ils soient révoqués, il n'y aura de prière que celle que j'invente. Je la prends du fond des âges, je l'embrasse, lui murmure ce que j'ai vu et ce que je vois tous les jours. Est-ce que tu as peur? Oh, ça te fait du bien, ça te rassure. Tu crois qu'on ne peut se construire que par opposition? Parce que les pays ne se sont pas toujours construits comme ça, vis-à-vis d'entités voisines qui leur faisaient peur. Ah, Thibaut, est-ce que tu dirais que c'est de ça dont nous avons le plus besoin? Un ennemi pour se définir, un ennemi pour être uni. Est-ce que la peur peut devenir un accélérateur? Est-ce que ce n'est pas sous la menace que l'on proclame le mieux ce qu'on veut être? Que nous pouvons dire qui nous sommes autrement qu'en disant ce que nous refusons d'être?
peur, nous l'avons connue. Non? Oh oui. Elle a tout figé. Chacun chez soi. La peur sur le monde entier, comme ça. D'un coup. Quelqu'un en veut? Qui aurait pu penser que le monde puisse se taire? C'est ainsi que nous entrons dans ce siècle, avec le silence d'une machine planète à l'arrêt. Nous sommes la génération de l'épidémie. C'est certain maintenant. Pas uniquement parce que les historiens la retiendront comme une grande date primordiale, grande embolie mondiale, mais parce que chacun d'entre nous, en son fort intérieur, sait qu'il en sera changé. Les rues, les boulevards se sont vidés, mais nos vies aussi. Avons-nous été à la hauteur? Avons-nous été à la hauteur? L'Europe, d'abord, a tiré à U et à Dia. Elle a joué à se voler des masques sur les tarmacs des aéroports. Chacun pour soi. Et puis, on a décidé de faire ensemble, mais si lentement. On a négocié les prix, fait des réunions qui préparaient à d'autres réunions. L'Europe ne sait pas faire vite. Les crises la mettent à nu, la mettent à mal. L'urgence nous malmène, nous sommes lents par essence. L'épidémie est révélateur du pire comme du meilleur. L'épidémie qui montre notre indigence et nous fait avancer à grands pas. Qu'avons-nous donc appris de cette vie masquée? Nous sommes la génération qui aura attendu sa vie. Qui aura rêvé 1000 fois au bouquet d'oral lorsque tout reconnaît. Nous sommes la génération qui a supplié l'histoire de lui rendre ce qu'elle lui avait confisqué. Et qui a eu le temps de réfléchir des journées entières, qui n'aura plus aucune excuse face aux maladies du monde. Car il ne fait aucun doute désormais que nous sommes le dérèglement des choses. Nous sommes la main qui nous gifle, la clé qui nous enferme, le pied qui renverse sur notre assiette et la souille. Nous sommes le fléau. Et la terre, pendant de longs mois, a respiré plus fort, plus grand, d'être moins fouillée, moins percée, heureuse même peut-être de l'éclipse des hommes. Attends, Quoi? on le refait. Je n'ai pas le temps. Je t'en prie, on le refait juste une fois. Vite alors, je sais pas que ça. D'accord, vite. Ok, alors, non, Rasoul. prénom. Solal, Omar. Ok, on s'en fout, trop long, t'es d'où? Syrie. Tu parles français? Oui. C'est louche, on parle pas français de là où tu viens. Tu sais pas? Syrie, un ami de mon Non, père qui ça m'a aussi, appris à c'est trop parler. long, on s'en fout. Si tu es marocain ou autre chose, and you think I'm stupid, je vais finir par le voir, par l'entendre, le sentir, tu comprends? Et alors là, fuck it! Je barrerai direct ton dossier d'un gros trait rouge, c'est compris? J'ai été battu? Oui. Beaucoup? Souvent? Comment? Beaucoup, souvent, tout le temps. Avec les points, avec des objets? Voilà, tout ça. Tu te fous de moi? Non, madame. Avec ton petit air là, tu veux quoi? Le tampon sur le dossier. Pour aller où? N'importe où, mais pas d'où je viens. Je comprends, madame. Toi et les autres, tous Et pareils. tu crois que ça me fait quoi, moi? De quoi? D'être là devant toi. C'est le protocole! Mais il est méchant, le protocole. Il faut qu'il y ait des critères pour trier, on fait quoi sinon on fait devant Et toi? pourquoi je devrais rester là et répondre comme un gamin qui doit expliquer sa bêtise? Parce que c'est toi le demandeur et moi le Et fonctionnaire. tu t'es méfié de quoi, moi? Tu sais le nombre d'entre vous qui inventent des histoires, qui construisent des récits avec la bande dose de souffrance, de torture. Ok, je vais te dire, madame. Oui, je suis un micro. Ça y est, c'est dit. Wa ana huwa microéconomique, alhamdoulilah. Ça y est, c'est là, je suis d'accord. Personne ne m'a torturé. Là, واحد بعثني نشاط في البيت, mais je vais te dire. واحد مشي ديالنا كل ساعة عايش في الميزيريا. واحد صاحبنا عمر ما ضربني. Ni avec une barre de fer, ni à plusieurs, ni en faisant des objets dans des parties du corps qui doivent rester inviolées. Tu sais combien de temps a duré mon voyage? واش عارف تشعر بالبزعلية؟ Ça fait longtemps que je ne suis plus un migrant économique. أدي شغل اللي ما بقاش migrant économique. اللي نحتاج. Alors الأسيل واحد مدام بغيتو تطلبوا كلشي نعرفتش كادر راني عييت. ديك واش ما شتيش؟ واش عليك لا دار يديك شي ميسيت ولا الخوف ولا الوحدانية ولا الريح؟ واش عليك؟ Je veux vivre. Prête نعيش ربي وحدم. Travailler, être fier de mon petit parcours de vie. Tu comprends ça, madame? C'est pas exactement ce que tu veux faire toi aussi, hein? Si. Ben dis-le!
Si. Dis-le plus fort que c'est comme moi. Oui, c'est pareil. Alors on est pareil, putain de merde, pareil. Oui, on est pareil, on veut tous être un peu heureux. Encore. On est pareil. Pareil, putain, oui! Oui, je sais. Mais avec une distance entre nous deux là. Tu le vois ça? You can't pretend it doesn't exist. A huge fucking distance! Et c'est un monde, ça. Un immense monde qui nous sépare. And I say, stay there! Putain, tu vas rester là parce que c'est comme ça. And we're going to finish what we started, c'est compris? Reste là! En 45, la grande affaire, c'est les ruines. Partout on déplaît, on appelle à reconstruire le pays. Chaque nation est occupée à compter ses morts, à nourrir ses survivants, à traquer ses collaborateurs et à les traduire en justice. Et l'époque croit sûrement que c'est cela le grand défi de sa génération. Oui, tout va vite. L'histoire n'attend jamais que l'on soit prêt, elle est déjà passée à autre chose. Et les alliés d'hier déjà se regardent avec férocité. Vous vous souvenez de la conférence de Berlin? À toi, à moi, après la pluie. C'est étrange d'être celui qu'on découpe. Les temps ont changé. Donc le casse colonial pour les ordres de Staline. Fleuve dans les chalets, pousse à fond les chars sur les routes de campagne. Il faut faire vite, prendre tant qu'on peut. Fini les champs de bataille, les bombardements, les zones de crise. Fini les mouvements de troupes, les assauts. Fini la guerre chaude, un gros bouillon de chair. À nous les tensions, l'escalade, les provocations, les barbelés, les postes de frontières. À nous la surveillance, l'élimination des opposants et la peur. À nous la guerre froide, comme une vieille vengeance patiente. Combien de temps dure une guerre? Combien de temps dure une guerre? Est-ce que la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée en 45? Demandez aux Grecs pour qui la guerre civile va commencer. Demandez aux Polonais pour qui tout continue. Chape de plomb, rideau de fer et vie de silence. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Tant de générations ont prononcé ça. Tant de générations ayant cru ce que cela jamais n'empêche le désir de vengeance, l'escalade, le retour du pire. Jusqu'au jour où un petit groupe d'hommes invente une nouvelle façon de les dire, ces mots. Il ne faut plus châtier l'ennemi, il faut s'allier à lui. Et puisque la guerre s'est nourrie d'acier et de charbon, c'est par là qu'on commencera. Les pères fondateurs sillonnent le continent et essaient de convaincre. Plus jamais ça! Il ne faut pas prendre le dessus sur l'Allemagne. Il faut unir son destin au nôtre. On n'a jamais réfléchi ainsi. Un jour viendra où vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement en une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Victor Hugo pose des mots sur des rêves lointains. Les États-Unis d'Europe, la nation des nations européennes, la réunion de pays blessés qui s'embrassent pour ne pas continuer à se mordre. Après le fascisme de Mussolini, le national-socialisme d'Hitler et les régimes scandaleux de Vichy, le sud de Norvège, de Hollande, de Grèce, de Serbie, de Croatie, après la servitude et la compromission, la haine et les lois anti-juives, l'Europe a besoin de se définir comme une zone de la délibération et du compromis, une Europe raisonnable, de la nuance politique, de la concertation. Elle est peut-être là, sa faute originelle, l'absence de passion populaire. Mais après la fureur de la guerre, après les grandes foules fascinées par un seul homme, il fallait cela. Le calme de la discussion partagée. Comme elle est étrange, cette Europe. Ce n'est pas ainsi que l'histoire fait naître les pays et les empires. D'ordinaire, il y a toujours une révolution, un embrasement, une volonté populaire qui renverse tout. Là, non. Elle est née sans que les peuples la scandent dans la rue. Et c'est nouveau. L'Europe s'est construite sans l'engouement des peuples, par prudence. Parce que l'engouement des peuples avait mené au crime, parce que la passion en politique avait mené au grand discours qui fanatisent les foules. L'Europe est née sans faire appel au suffrage direct, parce qu'elle sortait d'un chaos où les peuples avaient tort. L'Europe est née en réaction à ce qu'avait produit le dogme et la vitesse. Alors oui, en 57, une photo immortalise une grande tablée où tant d'hommes que nous ne connaissons pas signent des documents. On dirait un immense conseil d'administration, une réunion d'affaires. C'est ainsi que nous sommes nés. Parce que les soulèvements idéologiques, le prétendu lien charnel entre un dirigeant et son peuple, avaient mené au suicide. Vous vous sentez d'où, vraiment? Moi, quand j'arrive ici à Paris, je me sens chez moi. Moi, quand je mange du saumon à Stockholm, je me sens chez moi. Moi, lorsque je bois une bière à Berlin, je me sens chez moi. Et tu vois, Théo, où que je sois en Europe, quoi que je fasse en Europe, je me sens chez moi. Je me sens d'où je me sens libre. Je me sens d'où il n'y a pas de frontières. Je me sens d'où une mosaïque de cultures forme une seule nouvelle culture commune. Je me sens européenne. En fait, tu sais, quand je me sens chez moi, je sais que je suis en Europe ici. Et
aux disputes et aux réconciliations, à la persévérance, à la tolérance. Mais aussi à l'unité et à la diversité. Croire en l'Europe, c'est croire à la liberté, à la dignité, à la solidarité. Et encore, au sein de l'universel de force de l'esprit. C'est croire au pardon, à l'amour. Au rêve, à l'humanité, c'est croire en quelque chose de plus grand que soi. Quel jour est-ce que vous vous êtes senti le plus européen ou européen? C'était le premier jour de mon Erasmus. Une toute petite salle de classe au nord de la Finlande. Et mon voisin de table est tchèque. Devant moi, il y a une italienne, un espagnol, encore devant, deux allemands qui discutent. Personne ne se comprend vraiment, mais on va faire un exercice où on apprend des mots comme ça. On va les prononcer. Moi, kiitos, hey, hey. On arrive comme ça à se comprendre globalement. Et moi, j'étais super timide. J'arrive là, j'ai toute ma scolarité dans le Pas-de-Calais. Je ne sais pas si je vais m'intégrer, je ne sais pas si ça va aller. Et puis soudainement, en fait, je sais. Je me dis si, ça va aller. Et même plus que ça, je sens qu'il y a un changement, je sens qu'il y a quelque chose qui se crée, quelque chose qui monte. Et ce n'est pas seulement en moi, c'est quelque chose de collectif. Alors, je n'ai pas les mots exacts pour l'expliquer, mais je sais que c'est à ce moment-là, c'est ce jour-là que j'ai su que j'étais partie française et que j'allais rentrer et rester européenne. Et en fait, j'ai discuté de cette expérience avec une camarade, Ioana, je ne la vois pas, mais si elle était là, elle vous raconterait aussi que en fait, son expérience est très différente, mais elle aussi, il y a eu un jour où elle s'est sentie européenne. Et ce jour-là, c'est le jour où elle s'est rendue au Royaume-Uni pour son Erasmus. C'était encore possible. Et en fait, là-bas, on lui a demandé de se présenter sur les papiers, c'était tout administratif. Hein. Il y avait 3 cases pour indiquer son origine. 3 cases seulement. EU, UK, Other. Alors elle s'est présentée toujours comme roumaine. Bah, pas le choix. EU. Et elle m'a dit, c'est là que je me suis sentie européenne. Alors on l'a nommée, on l'a baptisée avant même qu'elle-même puisse le dire, qu'elle-même puisse le sentir. Alors bon, voilà, on n'a pas vu Erasme me mettre dans la lumière, venir nous dire, voilà, vous êtes européenne, ça y est. Mais c'était pas bien. Et qu'est-ce que ça veut dire moi ou hey hey? Moi, ça veut dire salut, mais pour moi. Hey hey, ça veut dire salut, mais pour bonjour. Et est-ce qu'il y a des remords ou des regrets que vous nourrissez personnellement quant à la construction européenne? Moi, je regrette en fait que pendant longtemps, j'ai pas du tout participé à la construction européenne parce que j'ai pas été formée à ces questions. Soit en cours d'éducation civique, d'histoire, de géographie, j'ai pas eu de formation sur ces questions-là et je suis pas la seule. Si vous demandez à un collégien les attributions de la Commission européenne, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui puissent répondre. Et en plus de ça, les cours ils viennent tardivement. Moi, je me souviens de mon premier cours sur l'Europe, c'était en terminale. Les grands enjeux politiques de l'Europe depuis 1948. Alors c'était bien sympa, je ne suis pas sûre d'avoir retenu grand-chose. Et puis, nos voisins, c'est pas vraiment mieux. Quoi. En Pologne, en 2017, ils ont réformé les programmes scolaires, on ne parle plus du tout d'Europe, c'est à fond nationalisme. En Suède, il n'y a plus du tout de mention de l'échelle européenne dans les programmes non plus. Però, Camille, aspetta un secondo, ascoltami, non è sempre pessimista. En fait, dans mon pays, en Italie, depuis la rentrée 2020, qu'est-ce qu'on a rendu obligatoire déjà? Comment ça s'appelle? Ah ouais, c'est l'enseignement des institutions européennes. Et un peu pareil, au Conseil de l'Europe, il y a un accord entre les États membres, entre 17 États membres, pour coordonner un peu l'enseignement de l'histoire de l'Europe dans les écoles. Et toujours au Conseil de l'Europe, déjà, ils ont créé un observatoire de l'enseignement de l'histoire de l'Europe. Donc, vraiment, sois pas si pessimiste. Tout un mot, quand même. Je veux dire, quand même, j'aimerais qu'un jour, le roman national soit un peu complété par un récit européen. Peut-être que ça nous évitera des regrets comme le Brexit, ou des remords comme la montée des eurosceptiques. Et est-ce que la construction de l'Europe, basée uniquement sur la vie politique, la vie des partis politiques, est-ce que c'est pas voué à l'échec en somme? Alors, je
Je pense que j'ai un petit élément de réponse. Je travaille à l'Assemblée nationale et je vais vous lire ce que j'y ai entendu. La politique, la vie de la cité est un affrontement qui cherche toujours le rassemblement. Oh là là, mais quel Il y a un rassemblement! besoin de convaincre et de faire adhérer via la lumière des mots. Le but du jeu politique, c'est le débat. Et diriez-vous que l'Europe est un rêve de classe? Le rêve européen? Des bureaucrates qui ont créé des institutions auxquelles il faut avoir fait 5 ans d'études pour comprendre comment ça marche. Et de toute façon, quoi qu'on vote, si l'Allemagne et la France ne sont pas de notre côté, sûrement qu'on ne nous entendra pas de toute façon. La consultation des lobbies est présentée comme transparente et même comme démocratique. Et ce qu'ils défendent comme intérêt, ce sont les leurs. Mais peut-être que l'Europe a été pensée pour nous tous. Moi, je connais Frauke, qui a obtenu un stage 2 mois après la fin de ses études grâce à la garantie européenne pour la jeunesse. Ivanka, qui a une échange universitaire à Dublin, elle qui ne pensait jamais quitter son pays. Ernesto, qui aujourd'hui a un emploi durable dans les énergies renouvelables, lui qui toute sa vie a travaillé dans l'industrie du charbon. Et même Sören, qui juste avec sa petite carte européenne de santé, s'est fait hospitaliser gratuitement en Grèce. Mais, soyons honnêtes, nous avons tous un rêve différent pour l'Europe. Je m'appelle Władysław Bartoszewski. Je m'appelle Władysław Bartoszewski. C'est ça? C'est ça. En polonais, comment tu dis? Nazywam się Władysław Bartoszewski. Ah, tu t'appelles Władysław. Tak, czego życie chce ode mnie? C'est le temps des frontières infranchissables et des barrières consolées. Des familles vont être coupées, amputées, séparées. Et ce sera long, la guerre froide ne fait que commencer. Et puis, une nuit de 61, à Berlin, près de 15 000 hommes des forces armées de la Deutsche Demokratische République qui débarquent de l'Est. Le mur apparaît, placé dans le on passe plus, on se verra. On verra désormais si précis que le rythme de l'histoire a donné le Quand est-ce qu'une guerre se termine? Mais la France est bien positive. Il va falloir à ses oreilles. Il va falloir encore et batailler. Faire presque 50 ans les jeunes combattants qui des milliards. Ils ne danseront pas, ils ne sont pas spectacles. La victoire est Quand est-ce qu'une guerre se termine? Ослабление духовой элементов социалистической модели мира вредит каждой социалистической стране. Pas un pays ne doit manquer à l'appel, pas un ne pourra s'affranchir ni se dérober. Un seul qui manque, et c'est le dérèglement pour tous. Les chars russes envahissent Prague, le monde entier ne bougera pas le petit doigt. La place Venceslas regarde la Tchécoslovaquie qui va souffrir, regarde la jeunesse qui va se taire, regarde Dubček qui va vivre une longue vie de harcèlement policier et de surveillance. Elle attend dorénavant que Jan Palach vienne mourir sur ses pavés. راني وصلت سنين بعد وكنت في الصحة راني عيان شافني شي واحد لا يحس في هادشي ولكن دابا واحد ما كيشوف انا يا بارك وغادي نموت سفيني الكس حسب راني خايف ولكن ماشي معين تا واحد ما كيشوفني تا واحد ما مرحلني حتى انا مازال سخيف وما مكيش نشد كلشي واحد سخيف بحالي كلاسو بحال شنو كاينه ديروا الصحه تا هي كلاسي ما كاينش واش فيك يطلقها ما حسيت ترجع انا يان بالاك ومن طبعا تحرك واش مشاكل البلاد وتشال في العمل كامل حتى تحرك بيزعزع الحكام وما يسيبوش يروحوا باش الشباب يزيدوا 600 يقولوا فتوى جماليه في الزيتون مازال ما تسيبهاش لا تاشد الشباب ولا حتى بالعباد راه ديك جناحتي في ساعتي دريك شريك ندير انا يا باك ما بقى عندي ما مع البلاد وعندي الموت وكل اللي تسع بيها تلقى بالعافيه ورحمه ما سمح بيها بالعافيه
العافية عليك. أنا عارف ولا كي عندي هادشي. ما بقاش نحمل. عندي هادشي. بسلام الحديد. بسلام الهدم. لا يعاد الموت. La place Venceslas voit le corps prendre feu, s'embraser devant des passants sidérés, puis devenir résidus carbonisés. La place Venceslas voit le corps que l'on évacue. Les autorités qui disposent des policiers à tous les carrefours, craignant des soulèvements spontanés ou d'autres immolations, puis le retour au calme. Ce qui veut dire le peuple bâillonné, à nouveau. Le retour à l'ennui, à la peur. Soumission devient le nom de chaque journée. Il faudra attendre 20 ans pour que revienne le printemps. La place Venceslas attend. Elle sait qu'elle verra un jour Václav Havel saluer la foule, avec à ses côtés le vieux Dubček, sorti de son étroit placard de vie. Mais comme c'est long, 20 ans, comme c'est long d'attendre l'histoire. Les hommes vieillissent et les vies passent. Prague et Paris, la même année, si près, si loin. D'un côté, l'écrasement. De l'autre, la joie. La joie! D'un côté, le rétablissement de l'autorité, de l'autre, le jaillissement du désordre. La même année, le quartier latin devint un amphithéâtre bruyant où l'on renverse les tables, les chaises et où les pavés sont plus légers que les slogans. L'Europe découvre une jeunesse qui n'a pas envie d'être respectueuse, qui n'a pas envie d'attendre son tour pour parler, qui n'a pas envie de s'asseoir dans le monde de papa, qui veut tout bousculer, même les héros. Des barricades, à nouveau, sont érigées dans les rues de la capitale. Paris est à nouveau inventif. Paris, à nouveau surprenant et séduisant. Merde aux vieilles règles, aux bonnes manières. Merde aux pères de famille qui lit le journal au dîner, aux injonctions, à toutes les injonctions. Tiens-toi droite. Une jeune fille de bonne famille ne dit pas ce genre de choses. Merde à l'ordre établi, imposé. Merde à la route toute tracée. Merde de famille, femme trompée. Merde à l'ennui d'une vie dans l'ombre. Merde à l'obéissance et au soutien-gorge. Injonction d'être sage et aimante. D'être bonne de mots à côté de son grand général. Mais on n'en peut plus du vote, putain. Libérez-nous du vote, on en a marre du vote. On veut Olympe de Gouges et Louise Michel. On veut un corps pour jouir, ou chialer, ou se toucher. Mais être en vie jusqu'au bout, en vie, merde. Ce qui naît là, ce n'est pas rien. Paris devient le cœur d'un soulèvement léger, joyeux, qui lance des pavés et fait des grimaces. Et puis il y a cette phrase toute simple. Il ne faut pas perdre sa vie à la gagne. En ces jours, les filles ont demandé des comptes à leur père, en Allemagne, en Italie. Les filles ont posé des questions encore interdites, dit leur rage d'avoir été enfants du silence. Ce qui apparaît avec mai 68, c'est une Europe de l'élan, mutine, espiègle, qui fait rêver de nouveau. Mai 68 a montré ses seins aux vieilles statues, et ce geste fécond ne se mesure pas en termes d'efficacité politique. Le peuple a été heureux d'être peuple. Heureux d'être jeune, mai 68 a montré ses seins au monde entier. Ne dites pas que c'était une révolution avortée. C'est bien plus. C'est la vie qui rappelle au monde politique que rien ne se fera sans elle. La jeunesse danse. Elle sait qu'elle a gagné. Elle danse comme elle danse toujours lorsqu'elle sent qu'elle est la statue vivante de la liberté. I killed my man, I killed my pain. It is so beautiful watching them floating away. You had fun with me yesterday. You ruined my life, so I took yesterday. I killed my man, I killed my pain. It is so beautiful watching them floating away. You had fun with me yesterday. You ruined my life, so I took yesterday. Little voodoo slave with burning eyes, you should have known that even his fire chokes in the tides. Oh, it's a lullaby I like to sing while I'm watching you drown and sink. I know my rights, you knew I would strike. And
beautiful watching them floating away. You've had fun with me yesterday. You ruined my life, so I took yours today. I killed my man, I killed my pain. It is so beautiful watching them floating away. You've had fun with me yesterday. You ruined my life, so I took yours today. Il faut quand même qu'on ait un truc à chanter, sinon on aura l'air de quoi? On n'a qu'à apprendre un truc qui existe déjà. Ok, d'accord, avec quel pays? De quel pays? Peu importe. Ah, d'accord. Avec toi, tu es toujours très simple. Hein? On voit bien que tu ne connais pas. Si tu prends les Allemands, les Italiens vont râler. Si tu prends un Français, tu auras les Anglais sur le dos. Un génie indiscutable. C'est bien ça, non? Le génie que personne ne pourra contester. Ok, on va pour Verdi. Verdi, oui. Verdi, non, pas. Si tu préfères. Non, Mozart. Ah, arrête. Quoi? Je vois très bien ce que tu as fait. Enfin, tu vois que c'est pas si facile. Les paroles. Tu as pensé, tu crois que ça va être simple de trouver les paroles? On laisse tomber. Non, il en faut un. Pourquoi? Bah, il faut bien connaître quelque chose de galvanisant à chanter pour se donner du courage, aller plus loin. On n'a qu'à changer, justement, trouver quelque chose qui ne galvanise pas, mais qui chante la joie. La joie? Ouais, d'être européen. Ah ouais. Comme ça, un beau matin sous la douche, la joie d'être européen. Pas exprès. Quoi? Alors la joie par rapport à qui? À quoi? Mais de quoi tu parles avec ta joie? Moi, je veux être ému et bouleversé comme là. Je veux être traversé par les siècles et la sagesse de la joie. Alors, bon, Beethoven, joie. Comme ça, tu ressens la joie, tu restes dans l'extase. Ok. On le chantera quand? Qu'est-ce que tu veux dire? L'hymne, on l'a, Beethoven, mais quand est-ce qu'on va l'utiliser? On fait comme pour n'importe quel hymne, t'as de ces questions, toi. Tu comprends pas, il y a un chef d'État qui arrive là. Mettons, à la Bellevilloise. Le chef d'État arrive, qu'est-ce qu'on fait? Hymne. Non, hein, chef d'État, hymne, ça paraît logique. Donc quoi? D'abord Marseillaise, puis Fratelli d'Italia, puis Deutschland Lied. Et nous alors on le joue après en plus? Ça va quand même considérablement rallonger, non? Oui, ça c'est vrai, j'avais pas pensé. Autre exemple, match de foot. Mettons au hasard France-Allemagne. 1-0. But contre son camp. 3-0 parce qu'il y a eu 2 buts à refuser. C'est d'accord, non? Benzema, Mbappé, bon bref. On va pas rentrer là-dedans. Mettons, qu'est-ce qu'on fait? D'abord Marseillaise, et après hymne à la joie, et ensuite Deutschland Lied, et encore hymne à la joie. Non, bien sûr. Bon. Disons que pour les chefs d'État et les matchs, on reste sur les hymnes nationaux. Ouais, d'accord, ouais, c'est bien ça. Mais alors, pour la joie? Quand il n'y a pas de foot et pas de président? Quand tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas ce que j'ai dit. Robert, Rodrigo, what plus grand? Oui. do you like to dance? Yes. Yeah? Okay, come on. Look! Everybody's dancing. Come. Les vieux généraux n'aiment pas les chansons. Ils les méprisent et c'est leur plus grande erreur car c'est toujours quand ils s'emportent sur ma lieu. Mais ils n'y croient pas. Personne n'arrive à les apercevoir, on est très bien pourtant. On leur apporte des enregistrements, des photos, mais rien ne fait. What did the girls of
toujours une chanson que les arbres des murs. 25 de abril de 1974, à meia-noite 15, na Rádio Renascença, passa a canção Grandola Vila Morena, de Isaac Afonso, canção proibida, sobre o regime de Salazar. E o sinal, à meia-noite 15, essa canção Grandola Vila Morena, terra de fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de... Para todos os soldados de todas as casernas, é o sinal que eles esperavam a ordem de sair e tomar posse da cidade. Não vai tão rápido quando o povo canta a mesma canção. Os velhos generais nunca desconfiam das canções, censuram nas rádios nacionais pensando que é suficiente e se voltamos a executá-las, exilam os cantores. Pero, isso não impide a mistake de componer la estaca. Si tu estires forte. Estirar por aqui, estirar por allá, es lo que hacen los pueblos del Mediterráneo. Portugal, Espagne, Grecia, tomba, tomba, tomba. Les vieux généraux n'ont pas dans les yeux. Des jeunes gens ébouriffés. Des garçons habillés comme des filles qui montrent leurs jambes. Tomba, tomba, tomba. Las canciones corren las gargantas o en las calles en catalán o en polaco. ¿Cómo está, hermana? Amore runo, runo, runo. C'est le même appel à la fissure. Si tu tires là, et moi ici, si nous tirons tous ensemble, que ce soit Franco ou Jaruzelski, ils tomberont. No esperéis hasta que mueran los viejos generales. Ellos se alimentan de los cuerpos como diría Franco. 83 años. Salazar, 81. Jaruzelski, 91. Los 4 coroneles griegos, Macanechos, Papadopoulos, Ioannis, Spartacus, 360 euros. No esperéis hasta que mueran. En sus viejos esos. Si tú respires fuerte, y yo respiro fuerte, seguro que toma, 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 y es poema libera. Si tú respires fuerte, y yo respiro fuerte, seguro que toma, toma, toma. Il y a 6 jours, dans le stade Karaïska qui opirait, c'était en 1974. J'y étais. Personne n'aurait voulu rater ça. Mikis Theodorakis était revenu et il donnait un concert avec Maria Farandou. Il y a 6 jours, τα θυμάμαι όλα. Είμαστε ελεύθεροι. Η Ελλάδα είναι και πάλι ελεύθερη. Θα γίνουμε επιτέλους Ευρωπαίοι. Η μουσική ξεκίνησε να παίζουν τις πρώτες νότες από το γελαστό παιδί. Θυμάσαι? Και όταν η Μαρία Φαραντούρη ξεκίνησε να τραγουδά, θυμάσαι? Ξαφνικά το στάδιο ολόκληρο τραγουδούσε τα λόγια. Ολόκληρο το στάδιο κρατούσε το ρυθμό. Και ήτανε μήνες πολλοί που όλοι είχαν στο στόμα τους αυτά τα λόγια και για μία φορά μπορούσαμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, με δύναμη. Το γελαστό παιδί. Τραγουδούσαμε την νίκη μας. Οι νέοι έβγαλαν τα μπλουζάκια τους και άρχισαν να τα στριφογυρίζουν πανηγυρικά πάνω από τα κεφάλια τους. Το γελαστό παιδί. Όλοι ανέβησαν τα μπλουζάκια τους στον αέρα και έπειτα ήταν και εκείνος ο άντρας. Αυτόν δεν μπορεί να τον θυμάσαι, όχι. Αυτός ο άντρας. Όλοι θα έπρεπε να τον κοιτάξουν και να κλάψουν, αλλά κανείς δεν τον κοιτάει, γιατί είναι όλοι απορροφημένοι από το τραγούδι και το χορό. Η ακινησία του είναι ο φόρος τιμής προς τους νεκρούς. Η ακινησία του ολόισε και κομψή είναι ο τρόπος που τους υποδέχεται στο στάδιο για να τραγουδήσουν μαζί μας. Και είναι εδώ. Το νιώθει. Και η Μαρία Φαραντούρη το νιώθει. Γιατί διεισδύουν στη φωνή της. Διεισδύουν στα λόγια που τραγουδά. Deines Morgen, misons veniato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Woke up one morning, been aufgestanden.
de l'Europe du Nord. Tu sais comment ils vous appellent? Les pays pigs. Portugal, Italie, Greece, Spain, pigs. Corona! Les pays cochons. Corona! Un pays qui devient une insulte. Un pays qui a pour drapeau le mépris. C'est de ça qu'on sait tout faire, pas des coups qu'il a pris. Mais le rapport à chaque fois qu'on Ciao, und wenn ich sterbe, ich sehe muoio, enterrame mi amigo. Und eines Morgens, wie Sonnenseljado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh gab one morning, bin aufgestanden, e ho trovato l'invasor. Und eines Morgens, take me away. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Und wenn ich sterbe, es sei muoio, enterrame mi amiga. Ce que nous partageons, c'est la Teritorium 500 milionów ludzi. Have decided to abolish the death penalty. E defender las libertades individuales. Di proclamare il diritto di amare chi vogliamo. Ναι, είμαστε κυρίαρχοι των εαυτών. Libre de croire ou de ne pas croire. Γέννοντες όλοι κουνάω. Aucun panthéon devant lequel s'agenouiller. Le territoire est vaste et doit le rester. Nous sommes le continent Babel, étrange et compliqué, qui ne tient que dans cet équilibre subtil entre l'indépendance et la fraternité, la liberté et l'unité. 28 pays. 27. Ah oui, 27 pays. Vous ne vous émerveillez pas? L'Europe mourra si elle se tient éloignée de la passion. 27 pays. 26. Mais non. 26 pays. 26 pays qui lient leur destin les uns aux autres. Ça ne vous émerveille pas? 25 passés. 24 langues. 23 intérêts économiques, commerciaux, politiques qui convergent, qui ont envie de converger. Vous croyez que c'est arrivé souvent, ça, dans l'histoire de l'humanité? Une union de 22 pays, sans qu'un grand conquérant ne les assujettisse? Alors oui, ça discute, ça pinaille, et parfois on n'y comprend rien. 500 millions d'habitants représentés par 21 gouvernements qui veulent tous être réélus, c'est pas simple. Vous avez déjà essayé? Dans une cour de récréation? Une réunion de travail, ou un conseil de village, autour d'une table en famille pour choisir le lieu de vacances ou faire un pot commun, à 20. Vous avez déjà été dans une réunion de copropriétaires ou de quartier? Non? C'est lent. C'est frustrant.
On voit assez vite la laideur des petits comportements. Des alliances improbables pourvu qu'il y ait des intérêts convergents. Alors, 19 pays. Ça ne vous émerveille pas que ça tienne quand même? Que ça avance? 18 pays qui ont décidé de se réunir comme ça, de vivre ensemble, de se supporter les uns les autres, malgré tout, coûte que coûte. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ou encore? Que la joie qui nous appelle nous accueille en sa clarté, que s'éveille sur son île. Attends, il n'y a pas quelque chose d'un peu forcé? L'hymne? Non, je trouve pas. Mais quand même, j'ai l'impression que tout est sous-titré, trop décidé. On a fait exprès de chercher les bons mots. Allégresse, paix, beauté, joie. C'était ça ou le retour du sang impur qui abreuve nos sillons. C'est chiant. T'aurais voulu quoi? C'est chiant, quelque chose de plus sexy qui dise la jeunesse, les cheveux un peu ébouriffés, le désir, le plaisir de boire un verre en terrasse, de lire un livre, de rire entre amis. C'est quoi ça? C'est quoi? Get lucky? Non mais je sais pas, il y a quelque chose de plus politique, enfin, qui rassemble. We are the world. We are the world. Stan, elle a divorcé l'Europe, elle est en crise. Ils vont aimer ça les Anglais, ouais. Il y a une chanson qui a été écrite pour soutenir un petit garçon pendant le divorce de ses parents. Cette chanson, tu es né pour la faire tienne. Tu as envie d'une main sur ton épaule, mais cette tape, c'est toi-même qui peux te la donner. Ne prends pas tout sur ton épaule. Cette chanson, laisse-la entrer en toi. Mets-la dans ton cœur.